Bonsoir et bienvenue à toutes et tous dans ce webinaire dédié au nouveau processus de rappel dans les débiteurs Abacus. On se réjouit de vous avoir parmi nous en cette fin de journée. Vous êtes très nombreux, on est très content de vous accueillir et puis on est très content du succès qu'on peut avoir avec ces webinaires. Pour cette présentation, on a la chance d'avoir avec nous Ercine. Salut Ercine. Bonjour à tous. Ercine est consultant, chez Office Informatique, consultant ABAIMO principalement, mais il est de manière générale spécialisé dans les modules comptabilité financière, débiteur et créancier Abacus et c'est lui qui va vous présenter aujourd'hui ces, nouveaux processus de rappel et puis moi-même pour l'aspect commercial. Tout au long de ce webinaire, n'hésitez pas à poser vos questions. Vous avez sur votre droite un onglet chat ou questions qui est à votre disposition pour poser vos questions. On a réservé quelques minutes à la fin de cette présentation pour répondre justement à vos interrogations, quelles qu'elles soient. N'hésitez pas. Ercine, je te laisse la parole. Parfait, merci François. Alors bonjour à tous. Je m'appelle Ersin Ildis, je suis consultant Abacus à Baimo. J'insiste là-dessus parce que tout au long de cette présentation, je vais faire pas mal de petits sauts avec le module Abaimo. Pour certains, ça parle pas du tout, mais ne vous inquiétez pas, c'est juste une couche supplémentaire sur la partie des rappels. Et pour ceux qui connaissent pas, Abaimo, en fait, c'est pour toute la partie gestion immobilière dans Abacus. Aujourd'hui, on va voir ce que vous voyez à l'écran, donc le refresh sur les anciens rappels, le programme D621 et ses nouvelles fonctionnalités, donc du paramétrage, les lettres et mails types qu'on va pouvoir attribuer au formulaire, le lancement des traitements des rappels, le D241, et pour finir, on aura également le programme D111. C'est là aussi il y a du changement, c'est pour la saisie des factures. Alors, je vais directement partir dans la présentation. Je vais vous partager mon écran. Hop, je pense que c'est tout bon. Alors, on va partir d'abord sur quelques rappels. Je vais vous rappeler un peu comment euh, tout le paramétrage s'imbriquait, toutes ces parties des rappels. Alors, pour commencer, on a déjà, alors là, je suis sur une version 2022. On va commencer avec les genres de documents. Alors, les genres de documents, ici, on est par exemple sur une facture. Et puis, dans les propositions, et vous retrouvez ici la procédure pour les factures, c'est ce qu'on appelle le norme, mais on pourra avoir plein d'autres procédures selon le genre de document. Ensuite, on a le programme D451, c'est là-dedans qu'on vous est tous les paramétrages en fait des rappels. Et le premier niveau, on a les textes de rappel. Ces textes de rappel, on pouvait les paramétrer ici en bas. Et pour ceux qui utilisent Abaimo, on devait aller dans le programme Y451. Ça ressemble exactement à ça. On pouvait aller dire quels sont les textes qu'on souhaitait faire apparaître, par exemple relevé de compteur, etc., etc. Ces blocs de texte-là, on va pouvoir les réutiliser dans des layouts ou dans des lettres ou des éléments comme ça. Ensuite, on avait les formulaires. Donc, dans ces formulaires, on venait dire quel est le layout qu'on voulait utiliser. Petit rappel, le layout, c'est la présentation du document, donc aussi appelé Fire. Puis on avait la définition des genres de rappels. C'est là-dedans qu'on allait retrouver les différents niveaux pour les rappels. Si je prends par exemple le ST1, là, je suis au premier niveau. On pouvait paramétrer les frais de rappel ici, etc., etc. On vient attribuer les formulaires qu'on a créés en deuxième niveau. On pouvait les attribuer ici en bas. Et pour terminer, on avait les procédures de rappel qu'on va justement utiliser dans les genres de documents. Avant, je vous ai parlé d'une norme.
c'est celui-là là. Et puis là-dedans, on voit qu'on est sur les genres de rappels ST1, ST2, ST3. Et puis on pourrait dire ici en bas, euh, hop, on pourrait dire ici en bas, si le deuxième niveau, on veut l'envoyer en recommandé ou par exemple pour la partie ABA-IMO, s'il faut l'envoyer à tous les partenaires contractuels. Donc, ça, c'est au niveau du paramétrage. Et puis, par rapport au lancement des rappels, on utilise toujours le programme D241. Euh, Vous veniez mettre vos critères simplement ici, les petites coches à ce niveau-là. Après, vous pouviez traiter les rappels, donc venir sur un document puis dire est-ce que vous aimeriez euh, oups, oh, j'ai juste un petit problème d'affichage, voilà. Donc, vous allez pouvoir dire quel est le niveau de ce document et puis modifier le niveau, passer au niveau 2, etc. Vous aviez la liste des rappels. Donc, cette liste des rappels se base sur un layout. Alors, vous verrez tout à l'heure, dans la nouvelle version, il n'y a pas de changement, c'est toujours un layout. Vous pouviez éditer les rappels. Alors, c'est ici que tout se joue. Donc, l'édition des rappels se basait sur des layouts. Et ces layouts, pour ceux qui n'auraient jamais vu à quoi ressemble un layout, je vous montre une fois, s'il veut bien. Voilà à quoi ressemble un layout. Et puis, pour pouvoir modifier ces layouts, ça reste un peu, on va dire, compliqué, sachant qu'on n'a pas accès à toutes les tables du système. Et pour terminer, vous alliez clôturer votre traitement de rappel. Donc, tout ce que je viens de vous montrer là, c'est l'ancienne manière de faire, l'ancienne manière d'éditer les rappels. Donc, je peux fermer toute cette partie 2022. On vient sur la partie 2023. Alors, dans la partie 2023, on va tout d'abord commencer par le programme de paramétrage. Alors, avant d'aller vous expliquer la partie des rappels, ici, vous avez sous outils, paramètres spéciaux, et normalement, il y aurait encore un petit bouton pour pouvoir en fait changer de méthode de lancer les rappels. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore passés, vous allez pouvoir venir ici, paramètres spéciaux, utiliser le petit bouton, puis vous allez avoir un assistant qui va vous guider pour dire est-ce que vous êtes sûr de vouloir changer de méthode entre l'ancienne manière de faire et la nouvelle. Attention, si vous changez de méthode, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Alors, si, pour ceux qui s'interrogent en se disant, mais est-ce que je suis obligé de le faire de suite ou dans combien de temps? Alors, pour le moment, en tout cas, moi, je n'ai pas d'informations par rapport à ce que Abacus pense dans le futur. C'est-à-dire que pour le moment, l'ancienne manière de faire va rester, mais je pense que, comme habituellement, je pense que à terme, ce sera l'ancienne manière de faire ne sera plus supportée. Donc, si vous avez des problèmes ou si vous voulez des améliorations, sûrement qu'Abacus va vous demander de passer sur cette nouvelle manière de faire. Dans cette nouvelle manière de faire, je vous montrerai également, il y a aussi le programme D111 qui change de visuel et aussi bien sûr d'options. Donc maintenant, si on part dans la gestion des rappels, je ne vais pas parcourir chaque option, mais je dirais les plus intéressants. Ici, vous avez par exemple, vous pourriez définir, donc quand vous êtes dans le D241, vous pourriez déjà définir les petites coches que vous mettez pour lancer vos rappels. Donc pour le moment, moi je laisse sur le dernier traitement. Ensuite, on pourrait avoir ici les frais de rappel peuvent être traités manuellement. Donc, on pourrait, par document, modifier le montant des frais de rappel et ça, on le verra tout à l'heure. Le changement manuel des niveaux doivent être justifiés. Donc, si on laisse la coche ici, vous ne pouvez pas changer de niveau sans mettre de justificatif. Ces justificatifs, on les retrouve ici. Non.
On retrouve ces justificatifs ici, raison de modification des niveaux. Là, on en a créé 3. Je profite aussi de vous montrer les motifs de blocage également. Vous pouvez en créer autant que vous voulez. Donc voilà. Après, on pourrait avoir ici validation active d'un rappel. Cette option, c'est uniquement, enfin, c'est dès la version 2023. C'est pour pouvoir dire qu'avant d'envoyer les rappels, que quelqu'un puisse nous valider le traitement des rappels. Cette coche permet ici de clôturer le traitement de rappel une fois que chaque document a le statut envoyé. Donc, ça pourrait être intéressant, c'est l'équivalent du dernier niveau de l'ancienne manière de faire dans le programme D241. Et puis, on vient dans la partie plus intéressante, envoi des rappels. Ici, on a maintenant 2 possibilités. Donc, dans la nouvelle manière de faire, c'est soit on va se baser sur des lettres en série et en fait, ces lettres, on pourrait très bien les envoyer par mail, ou alors on va se baser sur des ABA reports. Donc, vous pourriez très bien dire que pour le moment, vous partez sur des lettres et dans une année ou 2 ans, vous préférez développer des ABA reports pour obtenir un peu encore plus de tables avec d'autres éléments, quoi. Donc, heu, personnellement, moi, je le déconseille. Je conseille surtout de partir directement sur le bon choix. Comme ça, ben, en fait, c'est un gain de temps et puis, de développement et tout ça. Donc, ça, c'est très important, sachant qu'aujourd'hui, on va voir que les lettres. Je vais pas vous montrer d'ABA Report. On n'a pas développé d'ABA Report. Donc voilà, mais ça reste la même chose au niveau de la procédure et de l'affichage des programmes. Et puis ici, cette dernière coche, le lieu de classement ne doit pas être remplacé. Donc, si vous mettez la coche, normalement, quand vous éditez les rappels, hem, l'édition des documents de rappel par locataire ou par client, ça va aller se classer dans les dossiers, donc dans ABAC, KD, débit. Tandis que si vous mettez pas la coche, vous allez pouvoir enregistrer le fichier avec tous les documents des locataires dans le dossier que vous souhaitez. Donc, ça peut être sur votre réseau ou ailleurs, voilà. Voilà par rapport au programme 621. Maintenant, je vais vous parler des lettres. Ça se passe dans le programme D461. Au niveau de ces lettres, pour ceux qui connaissent, dans Abaimo, il y a le programme Y391. C'est la même chose, sauf que on est dans du D461. Pour ceux qui connaissent pas, c'est grâce à ce programme-là, on va pouvoir aller traiter des documents dans Word. Donc, si vous avez des connaissances ou si vous êtes expert dans Word, ça va très bien aller. Par rapport à l'affichage de ce programme, ici, vous avez à gauche tous les documents que vous souhaitez utiliser dans le système. Et à l'intérieur de ce programme 461, il y a notre deuxième affichage. Je décale juste un peu. Vous avez ça, c'est tous les modèles que vous auriez créés, imaginons dans 5 ans. Ici dedans, vous pourriez avoir, je sais pas, 15 modèles, mais en réalité, dans le système, vous utilisez, que 5 modèles. Donc en fait, c'est pour éviter, de polluer, en fait, votre base de données des documents pour les rappels ici. Maintenant, pour modifier un document, simplement, on vient sélectionner le document. On vient dire que bah, c'est français, modifier, traiter document. Et là, avant de vous montrer le document Word, ici, ça, c'est les tables qui sont données par Abacus. Donc, vous avez vraiment comparé à l'ancienne manière de faire avec les layouts. Ici, vous avez vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de tables à disposition. Donc, dans ces tables, vous venez sélectionner le champ que vous aimeriez utiliser dans les fusions dans Word. Vous le glissez à droite et vous avez en fait tous ces champs actuellement à disposition, mais vous pouvez en glisser plein d'autres. Et vous voyez, on retrouve les blocs de texte qu'on a définis dans le programme D451 comme l'ancienne manière de faire, ou Y451 pour Abaimo. Maintenant, si je fais traiter document,
Alors, il va m'ouvrir un fichier Word. On vient dire oui. Alors, il est toujours un peu lent. Voilà. Donc, voilà à quoi ressemble le document Word sur lequel, ben, en fait, vous allez pouvoir vraiment créer votre modèle Word pour éditer vos rappels. Et puis, en fait, tout ce que vous voyez ici, immeuble, régie, nom, destinataire intitulé prénom, nom, etc., ça, c'est que des champs de fusion. Si je viens dans Publi Postage, c'est tous les champs de fusion que vous retrouvez ici. Et puis ces champs de fusion, ils viennent simplement de la petite fenêtre que je vous ai montrée ici en arrière-plan. Après, bah, simplement vous modifiez ce que vous voulez, vous enregistrez et puis le modèle est prêt. Je vous montre tout à l'heure, ça c'est un modèle, donc c'est vraiment pour l'ensemble de votre mandant. Mais après, dans les rappels, ça va beaucoup plus loin qu'auparavant. Vous allez pouvoir modifier la lettre par locataire. Donc c'est devenu très sympa. Donc je vais fermer ça. Hop. Donc voilà par rapport au modèle. Concernant ces documents ici sous étendue, vous pouvez à présent enregistrer les documents PDF des rappels. Donc là actuellement ça va s'enregistrer dans la base client, donc D31 sous le dossier rappel. Alors je vous montre, je fais juste un petit saut dans le D31, comme ça vous pouvez vite vous représenter ça. Alors je prends n'importe qui sous dossier. Vous pourriez avoir les rappels qui auraient été envoyés pour ce client-là, ou vous pourriez aussi définir que dans les documents, donc là on parle du D111, à chaque fois que vous allez lancer un traitement de rappel, le PDF du rappel va venir se glisser dans le dossier du D111 derrière la facture. Donc c'est cette option, ces derniers temps, on me le demande assez régulièrement et je disais patience parce que ben on a cette belle possibilité de le faire. Voilà. Donc voilà par rapport au modèle Word et maintenant je vais vous montrer comment configurer l'email qui va le corps du mail qui va partir avec ces modèles. Alors voilà, c'est le programme D462, ça fonctionne exactement de la même manière que le D461. On retrouve ici tous les mails que vous pouvez utiliser dans le système ou vous utilisez dans le système. Et puis dans Gérer, vous pourrez en créer autant que vous voulez. Voilà. Par rapport aux mails, alors, il faut bien comprendre que les modèles qu'on avait avant, c'est vraiment les corps de texte que le locataire va recevoir avec les postes ouverts, les montants, les frais, etc. Et en fait, ce qu'on paramètre ici, c'est le corps du mail que le locataire va recevoir. Et en fait, avec ce texte-là, en pièce jointe, il y aura justement le document qu'on a vu avant dans le programme D461. Si je prends par exemple le modèle, vous voyez que mon modèle envoi par mail est actuellement rattaché au document rappel contractuel premier niveau avec frais. Et si je dis insérer, vous voyez, j'ai tous les autres modèles qu'on a vus avant dans l'autre programme. Donc voilà. Et puis pour terminer, comment faire le lien entre ces modèles que vous voyez ici dans le programme 461, comment faire le lien avec le mail qui doit être généré pour les locataires qui veulent recevoir les rappels par mail. Vous avez ici donc un petit saut. Alors, je ne l'ai pas ouvert. Alors ici, D453. Ici, voilà. Si je clique là-dessus, voilà. Auparavant, ici, dans les formulaires de rappel, on venait définir quel est le formulaire qu'on souhaitait utiliser. Ce formulaire, en fait, ça correspond au layout. Tandis que maintenant, les layouts, c'est terminé. On va pouvoir définir ben, quelle est la lettre de série qu'on souhaite utiliser.
donc c'est les lettres qu'on a vues auparavant. Et puis les traitements de mailing, donc ça c'est vraiment l'envoi de mail, donc c'est celui que je vous ai montré dans le programme 462. Voilà. Voilà comment faire le lien, et puis tout le reste, ça va rester exactement la même chose avec les procédures, etc. Maintenant, si on part dans le programme D241, dans ce programme D241, voilà à quoi ressemble cette nouvelle affichage, qui est beaucoup plus sympa, je dirais. Au niveau du lancement du traitement des rappels, ici, vous pouviez créer le nouveau traitement. Ça, il n'y a pas de changement. Là, c'est exactement la même chose. Vous retrouvez, ça, je pense que ça parle à tout le monde. Vous retrouvez vos critères de sélection et vous allez pouvoir simplement lancer le traitement. Ensuite, euh, dans Fichier, ce qu'on n'avait pas avant, on peut renommer l'intitulé. Alors, hop, c'est, s'il veut bien, voilà. On peut modifier l'intitulé du traitement. Donc là, je pourrais mettre ce que je veux. Après, ben, on peut supprimer notre traitement de rappel. On a l'édition de la liste des rappels. Donc, c'est ce que je vous disais avant. La liste des rappels, on reste basé sur un layout. Donc, on pourrait modifier le layout pour obtenir la liste que vous souhaitez. Et puis après, on a la création des lettres. Ça, je vous montre juste après. Pour un gain de temps, moi j'ai déjà lancé un traitement pour un locataire avec des documents. On est dans la partie Abaimo. C'est un locataire, mais c'est un débiteur normal. Par rapport à l'affichage de ce programme, euh, il y a pas mal d'informations maintenant. Ce qui est sympa, si je prends un document, ici on a l'historique, on pourrait avoir les statuts de rappel, on peut mettre maintenant des notes par document, les notes de rappel, les notes de blocage, on a les informations du client ou des positions. Et ce qui est sympa, sous fenêtre, vous pouvez rajouter un peu ce que vous souhaitez. Typiquement pour tout ce qui est Abaimo, sous immeuble, information immeuble, on pourrait très bien dire qu'on aimerait les infos de l'immeuble en bas. Hop. Et en fait, vous retrouvez les informations en lien avec votre immeuble. Voilà. Euh, En ce qui concerne les frais de rappel, vous pouvez cliquer sur la ligne comme habituellement, puis vous avez ici traité rappel. Là aussi, hop, s'il veut bien. Voilà, enfin. Quand vous faites traiter rappel, le document, vous allez obtenir ici l'assistant, cette fenêtre. Alors, si vous avez, comme moi ici, une seule ligne qui englobe les autres lignes, donc 912, 80 et 80, il va falloir changer le montant de chaque ligne. Donc, je m'explique. Hop, là, je mets 10 francs. Là, je mets traiter rappel, je mets 10 francs. Et ici, je mets traiter rappel, je mets 10 francs. C'est à ce moment-là que la première ligne va être modifiée, donc les 10 francs. Là, c'est un cas, on va dire, un peu particulier parce qu'on est dans le cadre d'Abaimo, où en fait, on a plusieurs lignes de facturation qui s'englobent sous une seule même relation contractuelle. Donc, forcément, on va retrouver plusieurs lignes. Mais si vous aviez vraiment des documents bien séparés, vous pouviez modifier les frais de rappel. Ensuite, par document, vous pouvez aussi dire traiter blocage de rappel. Alors là aussi, si on veut- voilà. Par rapport au blocage des rappels, vous pouvez par ligne, par document, dire ben, que le document est en poursuite. Vous pouvez bloquer temporairement le document ou bloquer et puis dire ben, quel est le motif.
du blocage. Vous pouvez également le faire directement pour le client, selon une date et puis selon aussi des motifs. Et puis, ce qui est sympa, vous pouvez également mettre des notes. Euh, on peut mettre ici ce long appel du 23/11/2023, par exemple. Et ce qui est sympa maintenant, alors je vais juste fermer ça pour un gain de place. Note de blocage. Vous voyez, ce que j'ai inscrit dans le blocage, c'est venu se mettre ici en bas. Et puis vous avez sous note un petit b. Et puis vous pouvez en fait rajouter d'autres notes si vous le souhaitez. Voilà. Euh, Sinon, par rapport à l'affichage du programme, j'en ai terminé. Et puis maintenant, on va aller lancer les lettres. Alors, juste avant de lancer les lettres, un petit détail que je ne vous ai pas donné. Ce locataire, ce débiteur, il faut envoyer les rappels par email. Ça, on le configure dans le programme D31. Sous rappel, on vient dire que il s'agit qu'on aimerait envoyer les lettres, les rappels par email, et puis il faut mettre l'adresse mail du locataire. Et vous voyez que toutes mes lignes sont en email. Si je fais fichier créer lettre ici, donc là on suit simplement le traitement. Voilà, faut juste attendre un petit peu. Alors, voilà. Il a mis un peu de temps. Donc là, vous retrouvez le traitement de rappel. Donc, si je fais suivant et puis que je fais appliquer, je vais recevoir un mail avec ce corps de mail et puis en pièce jointe le document qui est juste là. Alors, ce qui est important, c'est que le corps du mail, vous pouvez traiter le document encore, puis venir ici marquer ce que vous souhaitez, par exemple. Donc, en fait, enregistrer les mises à jour et en fait, le mail que vous allez envoyer, ça va garder les modifications que vous avez apportées. Mais on ne peut pas aller modifier le fichier Word, le modèle que vous avez fusionné. Maintenant, si j'annule ce traitement, puis que en fait ici, je viens dire euh, traiter rappel, je viens dire que c'est par lettre, enregistré. Donc là, vous voyez, ma première ligne, c'est bien en lettres. Et puis que je relance mon traitement de rappel. Voilà. Donc là, vous voyez que comme je ne vais pas envoyer de mail, mon traitement est basé sur une seule lettre. Vous allez pouvoir modifier, traiter document. Il faut juste patienter pour que le fichier Word puisse s'ouvrir. Voilà à quoi ressemble notre modèle. Et puis là, vous pouvez modifier ce que vous souhaitez dans la lettre. Euh, et c'est ce qui manquait un peu dans l'ancienne manière de faire. Vous allez pouvoir l'enregistrer, fermer, enregistrer et mettre à jour les données. Et quand vous faites suivant, puis vous terminez vos traitements, vous allez obtenir vraiment les documents pour envoyer au locataire. Voilà. Alors, voilà par rapport au traitement de rappel. Alors, je suis juste pas allé jusqu'au bout du traitement parce que il me reste très peu de temps. J'aimerais encore profiter de vous montrer le programme D111. Pour le programme D111, là aussi, nouveauté sous général. Dans le programme D621, vous pouvez définir quelle version vous aimeriez utiliser, l'ancienne manière de faire ou la nouvelle. Donc, si vous dites nouveau, voilà à quoi ressemble le nouveau programme D111. Voilà. Et puis, ce qui est sympa dans ce programme, c'est un peu comme le D241. Vous allez pouvoir vraiment afficher ce que vous souhaitez ici. Donc, je reprends le cas de l'immobilier, par exemple, ou des rappels, par exemple. Ici,
bah, en fait, je l'ai déjà sur la partie de droite, ici en bas, et par document, vous allez pouvoir dire: «J'aimerais, traiter le blocage de rappel, j'aimerais créer directement un rappel pour ce document ou j'aimerais modifier le niveau de rappel de ce document», en fait. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà, j'en ai terminé pour ma partie. Je redonne la parole à François. Super, merci Hercine pour ta présentation. Effectivement, tu as été bavard, mais je pense que c'était intéressant pour tout le monde. Heu, En résumé, en termes de prestations de mise en œuvre, alors déjà peut-être, bonne nouvelle pour vous, la mise en place de ces nouveaux rappels ne nécessite pas de licence, d'options ou de nouveaux modules à acquérir dans Abacus, hein. Ça fait partie, de l'amélioration continue du logiciel, et qui est intégré dans la maintenance annuelle, que vous payez chaque année. Donc ça, c'est quelque chose qui est couvert, par la maintenance. Que vous optiez pour les anciens ou les nouveaux rappels. Donc ça déjà bonne nouvelle pour vous. En revanche, bien évidemment, vous devez bénéficier d'un accompagnement d'Office informatique pour mettre en place ces nouveaux processus. Tout d'abord, on va réaliser l'analyse des besoins dans le sens où ces nouveaux rappels vont pouvoir créer des nouvelles possibilités, des nouveaux besoins qu'on doit analyser pour qu'on puisse ensuite les mettre en place de manière optimale. Ça nécessite du paramétrage, de la formation des utilisateurs et puis un tout petit peu aussi d'assistance. Le coût, grosso modo, au niveau des prestations de services pour mettre en place ce nouveau processus, ça va dépendre effectivement du nombre de processus, du nombre de modèles dont vous avez besoin, puis aussi l'utilisation en fonction, vous utilisez un modèle Word, de la Fusion ou bien de la Barryport, qui est un tout petit peu plus lourd à gérer en termes de paramétrage. Mais grosso modo, c'est quelque chose qui est mis en place rapidement, sur lequel on peut rapidement rentrer en matière. Ça correspond à une charge comprise entre 2 jours hommes et 4 jours hommes, soit une fourchette entre 3 200 francs et 6 400 francs en fonction de, à nouveau, vos besoins et de vos et de l'analyse qu'on en aura faite. Que vous soyez d'ailleurs une régie immobilière, un propriétaire immobilier, une administration communale ou une société de prestation de services. Voilà par rapport à l'aspect, je dirais, commercial de la chose. Je crois qu'il y a déjà des questions. Hercine, c'est top. Oui, Je vais la on peut lire. faire ça. Bonjour. De Giuseppe, est-ce que le blocage des rappels est permanent ou est-ce qu'on peut, il est juste temporaire? Comment ça fonctionne? Alors, comme je l'ai montré, je sais pas si vous avez fait attention, mais il y avait des dates. Donc, il y avait un champ de date. On peut vraiment bloquer puis insérer la date jusqu'à quand on souhaite bloquer le document ou le client pour pouvoir envoyer les rappels. Et une fois de plus, ce blocage des rappels, on le retrouve en fait à plusieurs niveaux. On l'a également dans la partie D31 sous l'onglet rappel. Vous pouvez également bloquer les rappels. Et puis, pour les personnes qui utilisent Abaimo, on peut directement sur une relation contractuelle, bloquer les rappels. Donc, on peut le faire par relation contractuelle. Voilà. J'espère que j'ai répondu. Merci. Parfait, A priori, super. oui. Merci à vous. Peut-être d'autres questions? A priori pas. Ça a été très clair, Hercine. Bravo. Tant mieux, c'est très bien. Alors j'ai été rapide, mais c'est vrai que cette nouvelle manière de faire, ça apporte vraiment, ça répond à beaucoup de questions que je peux avoir en clientèle. Donc, voilà, ça permet de résoudre pas mal de petites choses. Voilà, donc si, vous êtes intéressé effectivement par cette nouvelle fonctionnalité, que vous êtes en version, 2022 ou 2023 d'Abacus, n'hésitez pas à nous contacter, soit, Hercine, soit moi-même, soit votre interlocuteur habituel chez Office Informatique et c'est avec plaisir qu'on vous remettra une offre, personnalisée, pour, la mise en place de cette, nouvelle fonctionnalité. Donc a priori, pas d'autres questions. Encore un grand merci, à toutes et tous pour votre participation en cette fin de journée. On a un prochain webinaire le mardi 5 décembre prochain, dédié aux trucs et astuces finance. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Vous pouvez déjà vous inscrire sur
Livestorm, selon la démarche habituelle. Autre chose aussi, j'oublie toujours de préciser, vous allez recevoir à la fin de, ce webinaire le replay, de cette présentation pour que vous puissiez un tout petit peu revoir, la présentation d'Hercine et les nouveaux processus. Voilà, un grand merci à vous, toute bonne soirée et à Merci, bientôt. bonne soirée. À bientôt.